Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et oui, c'est samedi. Et qui dit samedi, dit une autre vidéo sur cette chaîne, ok? Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de comment créer votre compte sur le site de ISCC pour que vous puissiez directement faire votre application vous-même, ok? Alors, je vais d'abord me présenter pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sika, je suis africaine et je réside ici au Canada. Bon, comme vous m'avez demandé de ne plus dire d'où je suis, c'est mieux de dire que je suis africaine pour ne pas trop embrouiller les gens et tout. Bon, voilà, je suis africaine et je réside ici au Canada, ok? Donc, si tout ce qui concerne immigration, si vous êtes intéressé par l'immigration canadienne et tout, toutes les réformes qu'il y a ou toutes les lois qui sortent chaque jour ici, tous les programmes qu'il y a pour immigrer ici, vous êtes sur la bonne chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, likez la page, likez les vidéos, partagez la chaîne avec vos amis. Et n'oubliez surtout pas d'activer votre cloche de notification pour ne rien manquer de mes publications, ok? Alors, je vais d'abord vous poser une question, chers amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que YouTube m'a envoyé un mail que le volume de mes vidéos n'est pas assez bon. Donc, voilà pourquoi j'ai même mis le micro ici aujourd'hui, là, jusqu'au cou, pour voir si vous pouvez mieux m'entendre. Donc, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, ok? Sans plus tarder, on va pas trop traîner aujourd'hui, ok? Sans plus tarder, on va directement aller sur le site de l'immigration pour voir comment vous pouvez créer votre site, votre compte directement pour pouvoir faire votre application vous-même. Donc, si vous êtes prêts, je suis prête et on y va. Alors, les amis, on se retrouve directement sur Google. On va commencer par ici. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai refait le truc là. Arrivé à un moment, ça dérange toujours. Arrivé à un niveau, ça dérange toujours. Donc, on va encore refaire, voir si ça peut aller. OK? On vient dans Google, on tape sur créer un compte ISCC, comme vous voyez là. Donc, canada.ca, on clique sur ça. Voilà, compte sécurisé d'ISCC, vous voyez ça, vous allez lire et puis vous venez ici se connecter. Nom d'utilisateur, mot de passe, ça c'est quand vous avez déjà un compte. Et partenaire de connexion, ça c'est quand vous êtes déjà ici en fait. Parce qu'il y a les banques canadiennes par lesquelles vous pouvez vous inscrire aussi ou vous pouvez avoir un compte directement ici sur le site là. Donc comme nous on est en Afrique pour le moment ou hors du Canada, on clique sur s'inscrire à un compte, ok? Donc, quand vous descendez là, voilà, vous allez voir option 1, choisissez votre mode d'inscription de connexion. Option 1, nom d'utilisateur, mot de passe de clé GC. Option 2, comme je vous l'avais dit, c'est ça quand vous êtes déjà ici là. Vous voyez, il se peut que vous puissiez vous connecter par l'intermédiaire de votre banque canadienne ou de votre coopérative de crédit. Donc ça ne nous concerne pas. Donc, on vient cliquer sur s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe de clé GC. Donc, on vient ici, accès sécurisé et simple. On clique sur s'enregistrer. Donc, modalité et conditions d'utilisation. Vous-même, vous connaissez les protocoles là. Donc, on clique sur j'accepte. Quand on descend, on va créer maintenant notre nom d'utilisateur. Donc, on va voir un truc comme ça. Je vais créer un truc vite fait. OK. Ben là, oh, 20. Voilà, parce que il faut lire ici la partie là. On dit votre nom d'utilisateur doit contenir au moins 8 caractères et vous êtes unique. Lorsque vous créez votre nom d'utilisateur, nous vous recommandons de faire votre nom d'utilisateur facile pour vous de se rappeler et plus difficile pour les autres à deviner. C'est compréhensible. Évitez d'utiliser des renseignements personnels tels que votre nom, votre numéro d'assurance, adresse postale ou adresse courriel. OK? Donc, voilà. Ah, je comprends maintenant pourquoi ils ont refusé mon adresse que j'avais utilisée. OK. Donc, voilà, on a créé notre nom d'utilisateur. On clique sur continuer.
Donc, ici, on demande de créer un mot de passe. On va vite créer un mot de passe. Vous voyez, bon, pour créer le mot de passe, ils disent votre mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères, comprendre au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et des caractères valides. Donc, ce que moi, je fais de mon côté, c'est prendre, moi, j'ai fait nom, arrobase et puis des chiffres. Donc, vous pouvez essayer comme vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'ai commencé par une lettre majuscule. Ça, c'est bien précisé là-dedans. Donc, j'ai commencé par une lettre majuscule. J'ai utilisé un nom, arrobase ou dièse, tout ce que vous voulez en fait. Donc, arrobase ou dièse et puis le chiffre. Donc, voilà. Donc, on va confirmer. Voilà, c'est confirmé. On clique sur continuer. Voilà, non. Ici, vous pouvez cliquer sur update ou sauvegarder. Donc, ça va vous aider en fait à ne plus mémoriser votre mot de passe. Dès que vous revenez sur la page, là, ça s'ouvre automatiquement. Vous n'avez pas besoin de toujours taper votre mot de passe en fait. Donc, moi, comme j'ai pas besoin de ce compte-là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Moi, je vais cliquer sur No Thanks pour que ça ne s'enregistre pas parce que je vais pas utiliser ça après. Donc, ici, on est sur créer vos questions, réponses et indices. Les questions, réponses et indices de récupération sont utilisés pour vous aider si vous avez ou si vous oubliez votre mot de passe. Donc, on va y aller déjà. Sélectionner une question de récupération. Donc, on va sélectionner une question de récupération ici. Attends. Quel était le nom? Quel était le nom de mon premier animal de compagnie? Bon, on va descendre un peu voir. Quel est le nom de mon... Ouais? Quelle était ma première matière? Quelle était ma matière favorite? Quelle était ma matière favorite? Quoi? Ma chérie, reste tranquille d'abord. Quelle était ma matière favorite à l'école? C'est ça? Quelle était ma matière favorite à l'école? Donc voilà, on va cliquer sur ça. Moi, je vais éducation sportive. Voilà, je tape éducation sportive. Parce que j'allais dire maths et autres. Non, non, éducation sportive. Ma personne mémorable. Euh, père. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Jovial. Ma date mémorable, on va essayer une date. Regardez bien, la date là, ça doit être l'année, mois et puis le jour. Donc, on commence, ça c'est la, oh, ça c'est l'année, ça c'est l'année. Maintenant, le mois, vous choisissez votre date mémorable, hein. Choisissez votre date mémorable. Donc, on va choisir le mois, le 6, et je vais choisir le jour. Ok, donc mon indice au sujet de ma date, qu'est-ce que je peux mettre ici? Ok, cérémonie de diplôme. Voilà, cérémonie de remise de diplôme. Donc, on clique sur, oh, c'est aussi, cérémonie. On clique sur, est-ce que, cérémonie, les gars. Ah, je crois que là, c'est bon, non? Cérémonie de remise de diplôme. On clique sur continuer. Ok, là, maintenant, on doit mettre un courriel. Nous utiliserons votre adresse courriel pour récupérer votre nom d'utilisateur et votre nom et votre mot de passe. Vous pouvez le faire par courriel. Si vous ne souhaitez pas fournir une adresse courriel pour le moment, vous pouvez sauter cette étape. Vous pouvez ajouter une adresse courriel plus tard. Ah, vous pouvez mettre l'adresse maintenant ou sauter cette étape, hein, mais je vous conseillerais vivement de mettre l'adresse maintenant là. Donc, moi, je vais essayer. Si mon adresse que je mets ne passe pas, je ne vais pas créer une adresse pour ça maintenant. Donc, je vais seulement zapper cette partie-là et on va continuer. OK? D'abord, je vais essayer avec cette adresse-là.
Pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui voudraient me contacter, là, voici l'adresse sur laquelle plutôt vous pouvez me contacter. Voici mon mail sur lequel vous pouvez me contacter. Donc, voyez directement. J'espère que ça va passer, hein. J'espère parce que j'ai déjà utilisé. Je ne sais pas si ça va passer. On va voir, on va voir. Oh, c'est passé. OK. Donc, s'enregistrer pour une clé complétée. Vous avez créé votre clé GC avec succès. Votre nom d'utilisateur est BellaOr20. C'est ce qu'on avait utilisé comme nom d'utilisateur. Veuillez sélectionner Continuer pour vérifier vos adresses courriel. OK. Donc, nous avons envoyé un code de confirmation à mon mail. Entrée, OK, voilà, on va vérifier ça si on a, voilà, vous allez voir que, voilà, c'est ça. Vous allez recevoir un truc comme ça. Je vous montre tout, hein. Vous allez recevoir un truc comme ça. Veuillez vérifier votre adresse mail, votre adresse courriel à l'aide du code de confirmation suivant. Ce code expirera après 12 heures. Si vous n'avez pas apporté ce changement ou croyez que votre compte a été consulté par une personne non autorisée, veuillez communiquer avec le numéro là. Donc, on va copier. On copie ça et on repart sur cette page et on met le code là. Voilà, donc veuillez sélectionner continuer, on clique sur continuer. Donc voilà, vous avez vu récupération par courriel achevé. Donc tout est bon maintenant, clique sur continuer. Bienvenue BellaOr. Donc à partir de cette page, vous pouvez modifier votre mot de passe, modifier vos questions de récupération, gérer votre adresse courriel ou révoquer votre clé GC. Veuillez sélectionner continuer pour accéder à l'authentification à 2 facteurs. Ouh, vous avez besoin de ça. OK, maintenant clique sur continuer. Donc, choisissez une méthode d'authentification à 2 facteurs. Donc, ici, ça va dépendre de vous. Moi, j'avais utilisé mon téléphone. Donc, j'avais utilisé mon téléphone pour faire la configuration ici. Donc, c'est absolument rien. Vous scannez seulement un code en fait. Donc, vous utilisez soit le téléphone, soit utilisez votre appareil de bureau, l'ordinateur, soit utilisez votre adresse de courriel. Donc, je sais pas, mon téléphone n'est pas disponible actuellement. Donc, mon deuxième téléphone aussi est dans la chambre. Je n'ai même pas chargé ça pour pouvoir utiliser avec, pour pouvoir essayer l'appareil mobile pour la première option. Donc, ce qu'on va faire, pour ceux qui voudront faire avec le téléphone, vous pouvez faire avec le téléphone. C'est très facile aussi avec le téléphone. J'avais fait le mien avec le téléphone. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer avec l'adresse, utiliser votre adresse de courriel. Donc, on va configurer avec notre adresse courriel. Conditions d'utilisation. Le gouvernement du Canada, vous allez lire tout ça, les gars, parce que c'est trop long. Et si je vais lire, ça va prendre trop de temps. On est déjà à 12 minutes. Donc, veuillez cliquer sur j'accepte. On clique sur j'accepte. Adresse, enregistrez votre adresse de courriel. Utilisez votre adresse de courriel comme deuxième facteur. OK, on va utiliser notre adresse. On va utiliser notre adresse. Donc, on va voir poursuivre. Mot de passe à usage. Voilà, attendez, un courriel contenant un mot de passe unique a été envoyé. OK, copier ou entrer. OK, on va encore voir. On nous a envoyé un autre mail. Voilà, c'est ça. Donc, votre mot de passe à usage unique. Donc, vous cliquez, vous copiez ça. Pour ceux qui vont vouloir utiliser le moyen que j'utilise là, hein, voilà, vous copiez, vous venez, vous allez mettre ici et vous cliquez sur poursuivre. Donc, voilà vos codes. Vous devez enregistrer ces codes de récupération pour protéger votre compte à 2 facteurs. Gardez-les quelque part en sécurité et accessibles uniquement à vous. Donc, ce que moi, je vais vous conseiller pour ceux qui vont faire comme ça, là, vous allez seulement copier ces mots de passe là. Ce code de récupération pour le gouvernement du Canada est mis le vendredi aujourd'hui. Donc, vous allez seulement copier. Vous copiez ça là et vous allez mettre quelque part que vous allez garder soigneusement. OK? Les codes de récupération sont sensibles à la case. Notez ces codes ou imprimez cette page à l'aide du bouton ci-dessous puis stockez-les dans un endroit sécurisé. Donc, vous pouvez imprimer ou copier les codes comme vous voulez. Donc, c'est tout, hein? C'est tout. Donc, vous allez seulement cliquer. Avez-vous enregistré ces codes de façon sécurisée?
Donc, quand vous aurez fini, attendez, on va cliquer d'abord, on copie. Alors, on a copié, on clique sur, avez-vous enregistré? On clique sur oui et puis on poursuit. Maintenant, configuration d'authentification à 2 facteurs terminée. Donc, on clique sur poursuivre. Voilà, c'est fait. Donc, voilà pour votre compte. C'est comme ça que vous pouvez créer votre compte sur ISCC. Attendez, on va essayer d'ouvrir maintenant notre compte. OK? On va essayer d'ouvrir notre compte. Se connecter à son compte. Donc ça, je vous montre comment vous pouvez utiliser ça après. Se connecter à votre compte existant. Nous avons de nombreux. OK. Entrée express. Compte sécurisé ISCC. Voilà. Donc, nom d'utilisateur. Vous cliquez maintenant sur ça là. Donc, n'oubliez pas, moi j'avais choisi. Vous allez cliquer sur j'accepte. Hein. Donc, entrez l'information telle que ça se figure dans votre passeport. Voilà, vous devez faire la partie là aussi. Maintenant, vous allez créer le compte même. Ce qu'on avait fait là, c'est juste une première partie. Donc, maintenant, vous allez créer le compte même. Donc, maintenant, ici, vous allez taper prénom. On va choisir le Bella Or qu'on avait choisi là. Nom requis. Nom qui est demandé. On prend par exemple, désolé pour les Akapo. Hein. Désolé, on va prendre Akapo. Adresse courriel. On va prendre ce qu'on avait utilisé là. 18@gmail.com. Maintenant, langue de préférence pour notification, s'il vous plaît, sélectionnez, donc vous choisissez seulement le français et puis continuez. Là, vous êtes en train de créer votre compte, hein. C'est pas encore fini, les gars. Vos questions de sécurité requis. Donc, on va prendre une question, la date de naissance. Date de naissance de votre père ou de votre mère. Hein. Donc, réponse 1, vous choisissez un truc comme ça. Ou, attendez, je vais me faire même simple. Lieu de naissance. Le lieu de naissance. Voilà, on va mettre Abidjan. Abidjan. OK. Question de sécurité 2. On va mettre quelle question par exemple? On met quelle question les gars? Aidez-moi. On met quelle question? On va voir question de date. Non. On va mettre animal préféré. Animal préféré. Le chien. Maintenant, quelle question de sécurité 3? Tout ça là même, c'est trop, mais bon. Vous êtes obligé de faire tout ça en fait, ok? Donc, question 3, vous choisissez personne préférée. Moi, je choisis des trucs faciles, hein, donc... personne préférée, vous mettez enfant. Bon, voilà. À chacun de voir, hein. Moi, j'essaie de vite faire en fait. Ici, on met quoi comme question? Plat préféré. Voilà. Plat préféré. Le riz. Ok, j'espère que tout est bon. Clique sur continuer. Voilà. Vous devez avoir un truc comme ça. Ça, c'est la fin. Vous devez avoir un truc comme ça. Ok, donc vous avez le compte. Compte de Bella Or Akapo. Donc voilà. Maintenant, ici, là, vous voyez, tout est OK maintenant. Type de demande, numéro, vous devez avoir cette page-là avant de vous dire que OK, c'est bon, j'ai fini. Donc, maintenant, ici, vous pouvez commencer votre demande. Vous pouvez présenter une demande pour venir au Canada comme vous voulez. Et aussi,
Voilà, quand vous allez voir après que vous aurez 60 jours, je crois, pour soumettre vos documents et tout. Donc, vous commencez par ici. Désolé les gars, si la vidéo est trop longue, vous-même vous avez vu que c'est nécessaire. Donc, on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo et merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement si ce n'est pas encore fait. Allez regarder les autres vidéos, les programmes. Il y a plein de programmes pour immigrer ici au Canada. OK, donc on se dit à très bientôt et bye. Prenez soin de vous. Bye.